Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser le menu démarrer. Alors pour accéder au menu démarrer, je clique sur le bouton démarrer qui se situe ici, en bas, à gauche de la barre des tâches. Je clique dessus. J'ai une fenêtre qui apparaît qui comprend deux parties. Alors la première à droite, qui est en noir, me donne accès à des commandes de l'ordinateur. Et ensuite, dans la partie qui est ici à gauche, j'ai l'accès au programme installé sur mon ordinateur. Si je regarde dans cette partie blanche, en allant du bas vers le haut, j'ai trois parties. La première qui est ici, qui est la fenêtre de recherche. Ensuite, j'ai la commande tous les programmes qui me donne accès à tous les programmes de mon ordinateur. Et enfin, j'ai une liste d'icônes qui me donne accès à des programmes bien particuliers. Si j'utilise la commande tous les programmes, en cliquant dessus, je vois que apparaît dans une fenêtre que je peux faire dérouler, soit avec l'ascenseur, soit avec la molette, qui me donne accès à tous les programmes installés sur l'ordinateur. Alors, ça commence par une série d'icônes qui me donne accès directement au programme, par exemple Adobe Reader, je peux l'ouvrir. Adobe Reader s'ouvre, je le ferme. Et ensuite, si je fais dérouler cette liste de programmes, apparaît un certain nombre de dossiers, ici par des petites cases jaunes, qui sont des dossiers qui contiennent éventuellement plusieurs icônes. Si par exemple j'utilise accessoires, je vois que le dossier accessoires commande l'accès au bloc-notes, à Paint, à WordPad, à plusieurs programmes. De la même manière que si je vais jusqu'à Microsoft Office, je vais avoir accès à tous mes logiciels de bureautique. Je reviens maintenant dans le menu démarrer et au-dessus de tous les programmes, j'ai deux listes d'icônes. Si on regarde bien, ces deux listes d'icônes sont séparées par un petit trait ici, à peu près à cette hauteur-là. Le voilà. Donc si on regarde la première liste, elle affiche les 10 derniers programmes utilisés sur mon ordinateur. Cette liste de 10 icônes va donc changer constamment au fur et à mesure que j'ouvre de nouveaux programmes. Par exemple, je vais aller dans tous les programmes et je vais ouvrir le programme de compression Isarc. Je clique sur Isarc, le programme s'ouvre. Une fois que je l'ai utilisé, je le referme. Et si maintenant je reviens voir dans le menu démarrer, je me rends compte que l'icône me renvoyant sur Isarc s'est affichée ici. Et la liste de 10 est restée au même nombre. C'est-à-dire que Isarc s'est substitué à un programme plus ancien. Si je regarde maintenant la liste du haut, au-dessus du petit trait, là, elle m'affiche les programmes que moi je choisis d'épingler dans le menu démarrer. Par exemple, je vais reprendre Isarc, je vais dans tous les programmes, je vais sur Isarc, et sur la commande du programme Isarc, je fais un clic droit, et je vois que j'ai une fenêtre qui s'ouvre qui me donne accès à une commande qui s'appelle épingler au menu démarrer. Je clique dessus, et quand je reviens ici, je m'aperçois qu'au-dessus du petit trait, dans la liste des programmes constants qui sont là, j'ai Isarc qui s'est affiché. Dans les programmes qui sont aussi bien dans cette liste-là du haut que dans cette liste-là du bas, je peux très bien décider de retirer l'icône de la liste. Par exemple, Skype, je n'ai plus besoin de l'avoir en permanence, je le supprime de cette liste. Pareil pour Internet Explorer, dans la liste variable, je peux, par un clic droit, le supprimer de cette liste. Je vois donc que la liste des programmes constants ou des programmes variables peut être ajoutée ou supprimée d'une façon différente. Dans les deux listes,
certaines icônes ont sur leur droite une petite flèche noire. Si je sélectionne l'icône en question, par exemple, on va prendre Galerie de photos Windows Live, une fenêtre s'ouvre sur la droite qui m'indique les 10 derniers fichiers qui ont été ouverts avec cette application. L'indication récent au-dessus précise bien cette fonction. Ces fichiers changent au fur et à mesure de l'ouverture de nouveaux fichiers. Si je sélectionne un des fichiers qui apparaît ici à droite, je me rends compte que au bout de ce fichier, il y a une petite épingle qui apparaît. En cliquant sur cette épingle, le fichier passe au-dessus de récent dans la case épinglée. Et cette liste de fichiers épinglés ne bougera pas, quelle que soit l'utilisation du logiciel Galerie Photo Windows Live. Si je reprends l'exemple avec Microsoft Excel, je vois que ici, j'ai les 10 derniers fichiers utilisés par Excel et que, en épinglé, j'ai la liste des adhérents. Si je veux enlever une liste de fichiers dans la liste d'épinglés, je reviens sur la petite épingle qui est là et je fais détacher de la liste et adhérent revient dans les fichiers récents. Pour terminer cette partie du menu démarrer, on va aller voir la dernière commande qui est tout en bas, qui est la fenêtre de recherche. Elle me permet, comme un moteur de recherche Internet, de trouver sur l'ordinateur les programmes, des fichiers ou encore des commandes qui sont locales. Par exemple, je voudrais restaurer le système, mais je ne sais plus où se situe la commande dans l'ordinateur. Alors je vais taper restauration et je vois que immédiatement s'affiche au-dessus un certain nombre de commandes et j'ai la restauration du système qui correspond à ce que je voulais faire. Je clique dessus et je vois que la commande de restauration du fichier se lance et je n'ai plus qu'à lancer la procédure. Si je veux chercher un fichier, par exemple, je sais que sur mon ordinateur, dans mes images, j'ai un certain nombre de photos, mais je n'arrive plus à trouver l'endroit où se situe cette photo, par exemple, qui correspond aux images de la décoration du local. Alors, connaissant le nom du fichier image, je tape décoration et je vois que dans le résultat de la recherche qui s'affiche, j'ai un certain nombre de propositions et dans l'image, j'ai le dossier décoration du local qui s'affiche. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et je vois que mes images de décoration du local s'affichent. Et là, grâce à l'explorateur qui va s'afficher, je vais avoir l'accès directement à l'endroit où est rangée mon image.